Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo axée sur les balles hautes et balles basses. On va voir comment maîtriser ces deux trajectoires et aussi évoquer dans quelles situations on peut les utiliser. C'est parti. Alors on va commencer par la balle basse. Déjà dans quelle situation je vais pouvoir jouer les balles basses? Si devant moi j'ai par exemple un arbre, il y a des branches, il faut passer sous les branches. Là, ça paraît évident, je vais utiliser la balle basse. Dans le vent, ça peut être intéressant, une balle un petit peu plus basse. On va un peu mieux contrôler la trajectoire et la direction du coup. Ça peut être intéressant. Et puis si on veut être assez précis, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le drive. Il y a les deux options drive, comme d'hab, le petit lien en haut et dans la description. Et justement, dans l'option, je voulais mettre une balle assez droite. J'utilisais un peu les éléments, on verra un petit peu qu'on utilise pour faire cette balle basse. Donc voilà les principales situations où vous allez utiliser cette trajectoire. Maintenant, on va voir comment on fait tout ça. Là, oui, j'ai le fer 7. Je peux faire les balles basses un peu plus basses. Ça peut être avec un sand, une trajectoire un peu plus basse dans le vent. Ça peut aller jusqu'à un hybride, bon, bois de parcours, on en parlera et on va peut-être pas faire toutes les adaptations que je vais vous citer là. Donc, par rapport à un fer 7, normalement on va avoir une balle centrée ou à peine à gauche du centre. Là, je vais la mettre un tout petit poil plus en arrière. Ne vous amusez pas à trop le faire, sinon on va vite arriver trop en descendant, ça va placer mon sternum trop devant. Donc, une balle légèrement plus en arrière. Et ouais, si mon bout du grip est en face de l'aine gauche, comme je l'explique bien sur la vidéo sur la position, n'hésitez pas à la voir, comme d'hab c'est affiché haut en description. Vous voyez, en la mettant un petit peu plus en arrière et je garde le bout du grip aine gauche, on voit ma face de club qui vient un peu se refermer. Deuxième chose, on va prendre le club un petit peu plus court. Après, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais avoir un backswing, une prise d'élan un peu plus court. Je vais être sur du 3/4 de coup, je ne vais pas être sur du plein coup. Je peux faire des demi-coups si en balle basse c'est possible. Voilà. Donc ça, c'est les premiers éléments. Et après, le dernier élément, ça va être vraiment cette image du nombril qui regarde le sol. Vous voyez, on revient un petit peu pour ceux qui ont vu les coups en pente, la balle en descente, donc pareil, c'est en haut et en description, si vous voulez aller voir. J'évoque aussi dans le coup un peu en descente, où il faut avoir un peu, vous voyez, le buste, il y en a une colonne vertébrale qui est inclinée vers l'avant avec un nombril qui regarde le sol. Bon là, on va pas avoir cette colonne vertébrale inclinée vers l'avant, mais gardez quand même cette image du nombril qui regarde le sol et surtout pas en l'air, quoi. Donc voilà, ça c'est les principaux éléments qui vont vous permettre de faire une balle basse. Donc on va récapituler et après on va faire une démo bien sûr. Donc la balle, au lieu d'être au centre, elle va être un tout petit peu plus en arrière, mais vraiment, vous avez vu, c'est très léger, c'est juste histoire de fermer un petit peu plus la face de club. Prise légèrement plus basse, encore une fois, vous voyez, au lieu d'être 2 doigts, ça devient 3. Prise d'élan, pas à fond, 3/4 max. Et après, bien le nombril, vous voyez, qui vient regarder le sol. Voilà, c'est ça les principales clés pour réussir la balle basse. Alors, on va passer à la balle haute. Dans quel cas je vais l'utiliser? Si on veut passer par exemple par-dessus des arbres, au lieu de passer par en dessous, par-dessus. Si vous voulez aussi des fois gagner un peu en longueur, j'en parle aussi dans la vidéo sur les deux options drive. D'ailleurs, une petite oubli de ma part. Je vous avais évoqué tout à l'heure la balle basse, on a dit jusqu'à l'hybride, les bois de parcours. Vous faites quoi comme changement? Vous mettez une balle un petit peu plus au centre, voilà, grip un peu plus court, backswing un peu plus court et c'est tout. Vous amusez pas trop avec l'histoire du nombril, tout ça. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir justement cette vidéo sur le driving, les deux options. Comme je l'ai dit, je vous mettrai en lien et dans la description. Donc on revient sur cette balle haute. Donc la balle haute, on a dit qu'on pouvait utiliser
si on veut passer par-dessus des arbres, si on veut peut-être gagner un peu en longueur, et puis si sur une attaque de green, on veut aussi, peut permettre de faire arrêter un peu plus vite la balle sur le green, le fait qu'elle vienne de plus haut, qu'elle plombe un petit peu plus, entre guillemets. Là. Voilà les différentes options. Donc comment je vais faire cette balle haute, les points clés. Au lieu d'avoir une balle centrée, je vais la mettre un petit peu plus en avant. Donc vous voyez, pareil, cette fois-ci, ça a pour incidence d'ouvrir légèrement la face de club. Attention, sans l'orienter à droite. Hein. Voilà, et vous voyez, j'ai du coup mon shaft qui est un peu moins incliné vers l'avant. Ce qui était l'inverse tout à l'heure sur la balle basse. Voilà. Après, la prise, hauteur normale, il n'y a pas besoin de le prendre plus court. Les fameux 2 doigts. On remonte, voilà. Vous pouvez aller voir la vidéo sur le grip. Et là, ce qui va changer le swing, backswing, je peux être sur un plein swing, hein, ça pose pas de problème. Par contre, si vous êtes sur des demi-swings, faire une balle haute sur des demi-swings, pas trop intéressant. Hein. Donc forcément, là, vous prenez le club du dessous pour la faire monter, hein, sinon. Mais ne vous amusez pas trop au demi-swing ou autre, ça va être compliqué. Sinon, il faut me faire la trajectoire, un peu une approche levée, un lob shot. Allez voir ma vidéo sur l'approche levée si c'est sur des distances un peu courtes. Donc on fait ça au sandwich. Donc là, si on peut faire l'approche levée, la balle haute, on peut faire ça, une trajectoire un peu plus haute sur un grand coup de sandwich jusqu'au drive, hein, là, hein, en respectant les éléments que je vous ai donnés. Donc on a dit une balle un peu plus en avant, ce qui a pour incidence d'ouvrir la face de club, backswing comme on veut, et après, là au lieu d'avoir le nombril qui va venir regarder le sol, là, au contraire, je vais chercher un nombril qui va venir regarder le ciel. Donc, vous voyez, on voit le mouvement du bassin sur la balle basse, comme ceci. Et sur la balle haute, vous voyez, il va y avoir un petit glissement un peu plus prononcé. Voilà, il retrouve un peu un finish à l'ancienne. Et vous voyez, on va retrouver avec un finish avec les mains assez hautes et une tête de club beaucoup plus basse que les mains. Voilà, on était balle basse comme ceci. Le nombril qui regarde, qui reste bas. Et la balle haute, comme cela, avec le nombril qui regarde en l'air. Voilà, vous avez vu un peu les éléments. Donc on récapitule, une balle un petit peu plus en avant, prise normale, backswing comme on veut, et on vient chercher à avoir ce nombril qui regarde le ciel avec ce petit glissement un peu de bassin. Et voilà, on a fini avec cette vidéo sur les balles hautes et les balles basses. Donc comme d'hab, n'hésitez pas, vous pouvez vous ajouter à mon groupe Facebook où il y a du contenu complémentaire à la chaîne. Ajoutez-moi aussi en tant qu'ami, hein, parce que ça me permettra d'échanger avec vous directement. J'essaie en général toutes les personnes qui rejoignent mon groupe Facebook de les aider toutes ou moins une fois de manière plus personnelle, plus individualisée, gratuitement, donc profitez-en. Et aussi ceux qui veulent vraiment aller plus loin avec moi, il y a mon programme d'accompagnement. Voilà, donc vous avez toutes les infos en description. À la prochaine, ciao ciao.